Il est fou ce joueur, il est fou. Rafinha, les gars, quel joueur. Vamos, on a gagné 3 buts à 2 contre Real Madrid, les gars. Du coup, on a remporté cette finale. Avant que je commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager, à liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer ce job. Et puis, si vous avez du coup des questions, des trucs à me dire dans ce match, sur ce match, plutôt, et qui pour vous du coup était le meilleur joueur, et puis vos flops un peu, tout ça, n'hésitez pas à me dire les gars, je vous répondrai à tout le monde. Et puis maintenant, on commence du coup à commenter plus ce match, à donner, je vais donner du coup plutôt à mon avis ce match, sur ce match, les gars, du coup il y avait beaucoup de choses à dire, franchement il y a beaucoup de choses, parce que on a vu déjà deux parties différentes, les gars, du coup, entre la première et la deuxième. La première mi-temps, du coup, on a vu un Barça qui a totalement dominé Real Madrid. Les Madrilènes, vous le savez, tout le monde, on vous a dominé dans tous les aspects. C'était en fait un premier mi-temps qui parlait que pour nous, pour le Barça. Bien sûr que je suis un supporter de Barça, c'est pour ça que je dis pour nous. Et, mais, comme d'habitude, la défense, les gars, c'est catastrophique déjà. Parce que Koubarsi, les gars, je suis désolé, mais je suis pas du tout là fan en ce moment de Koubarsi. En plus, sur le deuxième mi-temps, ainsi que je pense qu'il a fait quand même une erreur en fait avec les changements en défense. Mais on va revenir. Du coup, on a vu un Barça qui a totalement dominé Real Madrid. Ils étaient bloc bas, du coup, ils attendaient de faire les contre-attaques comme d'habitude. Et puis, ça a marché parfois. Par exemple, Vinicius qui a fait une action, par exemple, mais ça a été arrêté par Ivan Garcia. Et puis, c'est lui encore qui, franchement, les gars, il a dribblé Koundé, mais d'une façon humiliée, en fait. C'était une humiliation quand même, je trouve, envers Koundé, parce que là, Koundé, les gars, ça fait un moment, hein, c'est pour ça que je dis euh, plusieurs fois que Koundé, là, moi, je ne mettrai plus Koundé comme latéraux parce que il va pas bien, les gars, cette saison-là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui dans sa tête, mais il va pas du tout bien. Il va pas du tout. Cette saison-là, c'est compliqué pour lui et il s'est fait dribbler du coup facilement pour Vinicius, les gars. Ce soir, plusieurs fois, Vinicius, du coup, en plus, quand il confronte les Barça, du coup, je sais pas, il se transforme dans un joueur, comment dire, exceptionnel, quoi. C'est parce que ça faisait un moment quand même que Vinicius il a pas marqué, les gars, et comme par hasard, il marque ce soir. Donc là, il y a un problème quand même avec Koundé, les gars. Franchement, moi je mettrais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je mettrais Eric Garcia sur le côté droit, mais bon, après c'est un civil qui voit ça. Donc les milieux de terrain après, ça a été bon. Pedri, les gars, je trouve quand même il a fait un masterclass. De Jong, bon, quand il a Pedri à côté, il fait de bons matchs quand même, mais il a pris ses cartons rouges. Franchement, les gars, l'arbitrage, j'ai pas du tout aimé parce qu'il y avait quand même des cartons qu'il a pas donné. Par exemple, sur Asensio, les gars, franchement, je sais plus, il avait mis la pied sur qui, sur Yamal, je pense, ou c'était qui, Rafinha peut-être, je sais plus, j'ai oublié. Mais je sais que j'ai vu plutôt que Asensio, par exemple, il a pas pris un carton jaune, pardon. Donc, plus Valverde sur le deuxième mi-temps, par exemple, sur Rafinha qui l'a poussé, il a pas pris un carton jaune aussi. Donc, l'arbitrage, les gars, franchement, il a encore une fois favorisé un peu Real Madrid quand même ce soir. Mais sinon, du milieu de terrain, ça va. Fermi Lopez, il a donné une belle passe décisive quand même, mais le problème, c'est que je ne l'ai pas vu trop sur ce match, la vérité. Malgré cette passe décisive, je ne l'ai pas vu, enfin, je l'ai pas vu beaucoup, excusez-moi. C'était un peu compliqué, je pense, pour Fermin ce soir. Et c'est normal parce que vu que Real Madrid, ils ont joué bloc bas, tout le match, presque, on va dire,
le deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, je pense, pour Real Madrid, parce qu'ils ont tenté un peu beaucoup plus. Mais la première mi-temps, les gars, ça a été du coup dans notre faveur. Après, sur l'attaque, les gars, Rafinha, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur, franchement, les gars. Dès qu'il est revenu, dès qu'il est de retour, en fait, c'est exceptionnel ce qu'il fait, les gars. Il marque un doublé exceptionnel quand même. Et en dehors de ça, les gars, malgré le doublé qui nous a donné du coup cette victoire, mais franchement, même défensivement, qu'est-ce qu'il est fort. Parce que là, je m'appelle du coup de cette action quand Vinicius il était du coup en train d'y aller vers le but de Barça. Il y a Rafinha, les gars, qui l'a suivi en pleine vitesse. Parce que Rafinha, c'est l'un des seuls joueurs qui pu rattraper Vinicius en vitesse avec Balde, mais Balde il n'était pas là. Donc, c'était Rafinha, les gars, qui a rattrapé du coup Vinicius et il a fait ce tacle. Parce que peut-être Vinicius il aurait peut-être marqué un deuxième but ou faire une passe décisive et puis le Real Madrid pouvait marquer un autre but. Donc Rafinha, les gars, exceptionnel. Franchement, c'est pour ça qu'il est important pour le Barça et c'est l'âme de ce Barça, les gars. Franchement, ce qu'il fait sur le terrain est exceptionnel. Euh, je pense que s'il était là sur le premier match, enfin, en fait, sur le premier Classico en octobre, franchement, je pense que ça aurait été un différent match, les gars. Personnellement, je le crois vraiment. Et puis, c'est dingue parce que là, contre le Real Madrid, maintenant, il a participé du coup en 10 buts, les gars. Genre, il a participé avec les passes décisives et les buts qu'il a marqués contre le Real Madrid. Donc, c'est dingue quand même, les gars. Franchement, il aime bien marquer contre le Real Madrid. Et ce soir, c'est sans doute c'est lui qui est aussi qui nous donne cette victoire, les gars. C'est exceptionnel. Du coup, pour revenir sur le deuxième mi-temps, ça a été un peu plus du coup digéré pour le Barça euh, pour garder ces résultats quoi, comment dire, le 3-2. Du coup, après ce troisième but du coup, de Rafinha, le Barça a bien réussi, je pense, à garder ce résultat et du coup, ils ont tenu jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on a gagné, mais Euh, je suis pas content, par exemple, quand, comment dire, Frenkie de Jong, il prend ses cartons rouges. euh, et puis, dans ces flics aussi, j'étais pas trop d'accord quand même avec, comment dire, les changements qu'il a fait parce qu'il a fait remplacer du coup Eric Garcia par Araujo, alors que je pense le mieux, ce serait de faire changer du coup Kubarsi contre du coup Araujo, enfin en fait avec Araujo plutôt, parce que Kubas les gars, là à ce moment même lui il va pas bien, on le voit, mais là il joue parce que Hansi Flick, je sais pas, il lui fait trop confiance peut-être, mais moi personnellement je mettrais pas du coup, enfin en fait je mettrais plutôt Araujo à la place de Kubarsi. Et je laisserai du coup Eric Garcia parce que Eric Garcia, les gars, il a fait quand même un match exceptionnel. Donc ça fait un moment plus cette saison qu'il fait des bons matchs. Donc moi je laisserai Eric Garcia. Mais bon, c'est sensible quoi. Et puis Rashford les gars. Franchement, il m'énerve les gars parfois parce que comme il a raté en fait cette occasion les gars face à face contre Courtois, il pouvait marquer le quatrième but. Et c'était un knockout pour le Barça. Du coup, c'est pour ça que là, les gars, je suis pas d'accord en fait que Rashford reste au Barça parce qu'il rate quand même beaucoup d'occasions. C'est plus en fait le même Rashford qui était au Manchester United ou quand il la faisait en fait quand il faisait son début avec Manchester United, qu'il a fait des bonnes saisons quand même. Là, c'est plus le même joueur, les gars. Je suis désolé, mais moi, je peux pas garder Rashford dans l'équipe. Moi, si c'est moi, je ferais du coup retourner Rashford à Manchester United parce que moi, personnellement, ça me convient pas, les gars. Et tu peux pas rater cette occasion face à face parce que là, t'es juste
Déjà, en fait, t'es juste à un but d'écart contre Real Madrid et t'es pas donc dans un gros avantage pour gagner ce match parce que vu que t'es à 10, parce que là, on avait que 10 joueurs, les gars, donc Real Madrid, ils étaient en supériorité numérique, donc là, il fallait marquer à tout prix, mais franchement, les gars, à chaque fois, ils commencent à m'énerver avec des occasions comme ça. Et puis, du coup, Rafinha et Lamine Yamal qui sont sortis avec Lewandowski aussi. Tous les trois, ils sont sortis. Bon, Lamine Yamal, les gars, ce soir, il a fait quand même un bon match. J'ai beaucoup aimé son match. Il pouvait terminer avec une passe décisive, par exemple, sur Rafinha, mais malheureusement, Rafinha, les gars, là, il n'a pas réussi à marquer sur les premiers temps, je parle. Et Lewandowski, après, il a marqué son but. Malgré qu'il a marqué son but, les gars, je suis désolé, mais il n'a pas fait un gros match, la vérité. Donc, moi, je mettrais du coup sur mes top Rafinha, quoi. Je mettrais, euh, je mettrais Pedri quand même. Et je mettrais Lamine aussi, parce que Lamine, malgré qu'il n'a pas été décisif ce soir, mais il a fait une bonne match, les gars. Franchement, avec les dribbles qu'il faisait, les passes, c'était exceptionnel. Donc, voilà, les gars. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que j'ai raté. Enfin, en fait, si j'ai raté quelque chose encore. Et puis on a gagné les gars, Hansi Flick qui fait du coup 8 victoires dans 8 finales dans sa carrière, franchement. C'est exceptionnel quand même ce qu'il fait. Donc bravo à lui aussi. Et puis c'était une victoire méritée les gars, c'était une victoire méritée, mais là avec la défense qu'on a, beaucoup de monde vont dire que ouais c'était pas mérité parce que vous avez pris deux buts, mais c'est normal parce que vu qu'on a une mauvaise défense, c'est normal que tout le monde va dire comme ça, mais l'équipe qui mérite de gagner, c'est celui qui domine aussi le jeu, les gars. Donc, on a gagné du coup. Euh, bon, les gars, moi je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas du coup à s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et prenez soin de vous, les gars. Ciao.